Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Aujourd'hui, je te parle des avantages et points positifs de chanter en karaoké, donc avec une trame instrumentale. Alors, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant en allant activer la petite cloche pour ne rien manquer. Alors, l'avantage numéro 1 de chanter en karaoké, tout d'abord, c'est d'adapter la chanson à ta voix et de te l'approprier. Alors oui, je te suggère toujours de commencer avec le chanteur ou la chanteuse en arrière-plan, mais une fois que tu commences à savoir un petit peu la chanson, là, vas-y en karaoké pour justement, pas nécessairement tout copier qu'est-ce que le chanteur fait, mais aller mettre tes couleurs à toi. Donc ça, c'est très important quand tu interprètes une chanson, à moins que tu fasses un hommage, mais sinon, on veut s'approprier la chanson pour qu'on fasse comme « wow », tu sais, « ok, il l'interprète ». C'est ça qui est beau dans l'interprétation. Alors ça, c'est l'avantage numéro 1. Et je te suggère aussi, par exemple, si tu fouilles un petit peu sur YouTube, tu peux aller trouver différents karaokés. Donc oui, qui sonnent un peu comme l'original. Par exemple, si tu écris karaoké, tu écris le titre de ta chanson et karaoké à côté. Tu peux aussi aller écrire le titre de ta chanson et instrumental à côté. Mais tu pourrais aussi écrire le titre de ta chanson et écrire par exemple à côté piano karaoké ou guitare karaoké ou même acoustique karaoké. Donc ça va te donner différentes versions de ta chanson. Évidemment, elles sont pas nécessairement là dans toutes les versions selon quelle chanson tu as choisi, mais ça vaut la peine quand même de tenter le coup et de l'essayer. Et même si tu veux prendre une tonalité peut-être plus adaptée à ta voix, par exemple, si moi je chante grave ou que je suis un homme puis je veux aller chanter une chanson qui est super aiguë, je pourrais prendre le titre de ma chanson et écrire male version. Donc, karaoké male version. Donc, ça va me permettre d'aller faire ça dans une tonalité un petit peu plus grave que l'original. Et vice-versa, je pourrais aussi écrire female karaoke à côté du titre de ma chanson. Si jamais tu ne les as pas trouvés sur YouTube après avoir écrit tout ça, je te suggère peut-être d'aller télécharger le logiciel Audacity qui est gratuit ou sinon il y a sur internet le site qui s'appelle Vocal Remover. Donc là-dessus, tu vas pouvoir aller couper au besoin la voix du chanteur puis même la laisser un tout petit peu en arrière si tu n'es pas certain. Donc tu vas pouvoir faire ça et même changer les tonalités au besoin. Donc c'est vraiment génial ce site-là pour ça. Alors, si je reviens à mes avantages du karaoké, c'est qu'en fait, tu vas entendre mieux ta voix. Parce que si tu chantes avec le chanteur en arrière, des fois, t'es comme « Wouhou! Ça va bien! » Mais là, quand tu tombes en karaoké, c'est comme « My God! » On dirait que là, je suis tout seul puis je perds mes moyens. Fait que ça va t'aider à te solidifier aussi vocalement. Oui, ça peut être épeurant au début puis insécurisant, mais plus tu vas le faire, plus tu vas devenir à l'aise. Puis justement, tu vas faire comme « Ok, oui, c'est ça ma voix, tu sais, là, je l'entends bien. » Ensuite, troisième avantage, c'est d'être capable de bien suivre le rythme. Parce que souvent, dans les karaokés, tu vas voir du surlignage et ça va te dire à quel moment chanter. Ça ne veut pas dire de ne pas compter. C'est très important de compter en musique. Là, par exemple, le nombre de temps avant que mon couplet, par exemple, recommence. Mais si c'est plus difficile pour toi de bien compter, au moins, tu vas avoir le surlignage. Par contre, attention. Parce que des fois, il y en a des karaokés qui sont un petit peu boboches. Alors, de moyenne qualité, mettons. Qualité, c'est ça, douteuse, on va dire. Donc, des fois, le surlignage, ça se peut qu'il y aille beaucoup trop vite ou des fois pas assez vite. Donc là, souvent, moi, je dis à mes élèves, fie-toi plus à ton oreille musicale qu'au surlignage parce que ça se peut que ça te mêle. Fait que je te suggère toujours que même si tu chantes en karaoké, que tu aies ta feuille de parole à côté et que tu te mettes des petites notes. Donc, soit il y a combien de temps avant que ça reparte ou sinon, un repère musical que tu entends dans la chanson. Par exemple, une passe de drum, puis OK, là, c'est là qu'il faut que je parte. Donc, voilà pour ça. Et finalement, j'ai un bonus. Je te suggère vraiment d'aller participer à des soirées karaoké, d'y aller avec des amis aussi qui aiment ça, chanter. Ça va vraiment te permettre de décrocher puis avoir du plaisir en chantant. Oui, encore une fois, ça peut être stressant quand on l'a jamais fait, mais tu vas vraiment prendre un vilain plaisir à faire ça. Alors, je te le suggère fortement. Alors, dès maintenant, je te suggère d'aller essayer de chanter en karaoké ou de participer à une soirée karaoké. Donc, on se dit à très bientôt!